Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 10 au 20 février parce que je suis extrêmement en retard. Donc on fait le début février et je ferai donc les énergies de fin février. Alors je l'avais déjà dit que en ce moment j'ai beaucoup de travail. Donc c'est vrai que j'essaye de composer au mieux mais tout reviendra à la normale. Allez, c'est parti pour les Capricorne. Donc Capricorne, il y a beaucoup de choses. Mais Capricorne, là, on est focus sur le voilà, sur le matériel. Alors, beaucoup de Capricornes qui vont réclamer leur dû. On a beaucoup de Capricornes, là, très courageux, téméraires, qui vont d'être donc de payer à la hauteur de ce qu'ils font. On a des changements professionnels, on s'affirme beaucoup sur son matériel, on a besoin de créer et d'être sécure, mais surtout d'avoir une reconnaissance matérielle. C'est surtout ça. Allez, on y va pour les Capricornes. Bien sûr, on va parler des amours, mais on est beaucoup là-dedans. Et alors, j'ai un Capricorne qui, en plus, a fait déjà son bilan. Qui a déjà fait son bilan. Alors, on n'est pas dans la période du bilan, mais on est dans les pré-bilans. Et là, j'ai déjà fait mon bilan. Il y a peut-être de l'argent qui dort quelque part. Eh bien, je vais aller le récupérer. Allez, on y va. Ou justice. Eh oui, justice. Justice. Je vais récupérer ce qui m'appartient. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, tout ce qui t'a été volé te sera rendu. On est un peu là-dedans, vous voyez. Donc, vraiment, là, j'ai vraiment un Capricorne. Alors, en plus, sous le Verseau. Qui réfléchit beaucoup aussi aux futurs achats. Aux futures ventes. Qui... pour tout ce qui est investissement aussi. Alors, par contre, là, j'ai un Capricorne très fin, c'est-à-dire qu'on va beaucoup être dans les lois, les textes de loi, même dans la justice. Si vous avez des problèmes de justice ou si vous avez besoin de régler quelque chose, eh bien, on est dans l'apprentissage, on est dans le savoir en fait des choses pour pouvoir s'avancer. C'est-à-dire, je ne n'investis pas si je n'ai pas tout le corps, si je n'ai pas toute la maîtrise du sujet. Voilà, j'ai besoin d'avoir cette maîtrise du sujet pour pouvoir faire... on est très centré là-dessus, très stratège. Il y a quelque chose. Et puis, j'ai cette justice. Et cette justice, c'est encore une fois, ça peut être le karma aussi, mais il y a quelque chose qui doit être replacé dans le travail que je donne, dans ce que j'ai fait, dans les investissements que j'ai fait. Ok, bien, on est là-dedans. Mais, encore une fois, on va parler aussi des amours, du relationnel, de la famille. Bien, allez, c'est parti pour le Capricorne. On va déjà faire le général. Hop là, donc le Capricorne va s'entourer de personnes qui savent. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de professionnels autour de moi. Hop là. Allez, général. Ouh, j'ai le soleil, belle. Ah, une tristesse. J'ai des pourparlers. Quelque chose qu'on récupère, quelque chose qu'on peut récupérer. Beaucoup de communication autour de quelque chose qui est triste. Ok, bien. Donc là, on fait la lumière en fait sur quelque chose on reconnaît qu'il y a une tristesse, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est pénible, on reconnaît que ça tourne en boucle, on reconnaît donc on commence à libérer la parole. On en parle beaucoup, on a besoin de s'extérioriser aussi, les Capricornes, sur quelque chose qui vraiment vous embête. Allez, j'ai une colère, une femme et... des nuages. Alors, comment est le Capricorne dans ces cycles de Verseau? Dans le relationnel, on parle beaucoup de la famille, du passé. Des personnes qui sont autour de vous dans votre premier cercle. Il y a quelque chose avec une énergie féminine, alors en l'occurrence, sinon c'est vous, le consultant, qui êtes dans le brouillard parce qu'il y a une certaine colère. Donc, avec cette personne, il y a... quelque chose que quand vous parlez avec cette personne ou que vous êtes avec cette personne, tout de suite vous avez cette, quelque chose en fait qui n'est pas agréable, pour pouvoir parler. Donc il y a quelque chose, voilà, et c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide et qui en plus vous emprunte colère. Donc il y a quelque chose vraiment extériorisé. Allez, j'ai la coupure. Je l'ai beaucoup celle-là. J'ai le lisse. Ouais. Professionnellement ou matériellement, ça va. C'est les échecs là. Là, c'est les échecs. Hop.
Et puis, j'ai des nouvelles. Allez, j'ai des nouvelles face à une coupure. Ok. Il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Je vois aussi une culpabilité. Alors, on va le voir plus loin. Il y a une culpabilité, il y a une colère, il y a cette façon de ne pas pouvoir communiquer parce que on n'arrive pas à dire les choses, en fait. C'est-à-dire, on va parler de tout sauf de l'essentiel. Peut-être qu'on n'arrive pas à dire les choses parce qu'on n'arrive pas à replacer sa communication, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qu'on parle beaucoup qui est triste en soi, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de le sortir parce que c'est triste, c'est pénible, et puis j'ai besoin d'en parler. Ok, j'ai besoin d'en parler. Alors, attention avec ça parce que j'ai quand même le soleil dessus, donc ça joue pas contre vous. Voilà, de parler, mais parler à des personnes de confiance, ou vraiment de dire là, j'ai besoin de. On est dans l'ordre du bavardage, c'est-à-dire que c'est un trop plein en fait. On a besoin de dégager un trop plein. Ok, on verra donc avec cette énergie féminine, et puis on a des nouvelles suite à une coupure. Ok, bien, on va regarder avec le Capricorne. Professionnellement, parce que là, on est en plein dedans. Alors, professionnellement, les associations, le matériel, les activités au quotidien. Ouais, on va regarder un petit peu tout ça pour le Capricorne. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On va regarder. De toute façon, professionnellement, là, de toute façon, on s'impose. Hop. Ah oui, il y a quelque chose, professionnellement, chez Capricorne qui... C'est pénible. Quelque chose de pénible, donc du coup, on est... Ouais. Il y a quelque chose qui nourrit pas l'arbre. Il y a quelque chose qui nourrit pas ma vitalité, ma force, que j'ai beau mettre ma force dedans, j'ai beau montrer mes compétences, j'ai beau faire quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Et donc, je m'enferme. Il y a cet enfermement chez le Capricorne. Attention avec ça, la rigidité du Capricorne. Ouais, quelque chose qui, vous voyez, qui tourne là. Il y a quelque chose qui va pas. On reprend son contrôle. Alors là, ça va être beaucoup mental. Pour le coup, on a une direction à prendre. Une direction qui vous fait du bien. Alors en plus, on est sous la pleine lune en Lion. Donc je pense que c'est sous la pleine lune en Lion, 12-13, où vraiment vous allez prendre conscience de ça et prendre ce chemin et dire maintenant, c'est là. Mais on doit purifier quelque chose. Donc on doit dire, ouais, la poussière de fée. Quelque chose d'instable. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit professionnellement? Est-ce qu'il y a eu un désaccord? Est-ce qu'il y a eu... quelque chose peut-être que vous attendiez par le travail que vous avez fourni et puis vous vous rendez compte que finalement, c'est pas du tout ça. Parce que là, on est en phase de réunion aussi. On va commencer à être dans les réunions. Ça en mars, plutôt, parce que les bilans, pré-bilans, tout ça. Donc... besoin de replacer quelque chose professionnellement. Le troc, très bien. On est dans la famille des fées. On vous demande de négocier. Ah, j'ai encore l'enfermement. Bon, on va aller plus loin. Ouais, quelque chose matériellement, là, où on est dans son mental. On est beaucoup dans son mental, là. Beaucoup dans son mental. Et en fait, la famille des fées vous dit plus tu es sur l'extérieur, à négocier, à faire, à trouver des plans B, C, D, E, F, plus ça marche. Plus tu te renfermes, plus ça sera poussiéreux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Ah, j'ai le cloître. Oula. Ouais. Professionnellement, il y a quelque chose vraiment qui vous a enfermé. Quelque chose qui m'enferme là. Et puis et qui me nourrit plus. Ouais, j'ai les ennemis. Bon, attendez, on va aller un peu plus loin quand même. Hop là, c'est tombé. Et la réussite. La réussite, c'est de négocier. La réussite, c'est de sortir de la cabane. La réussite, c'est réclamer justice. Alors, réclamer justice, mais en négociant. C'est-à-dire qu'on y va encore. C'est-à-dire que le Capricorne, ok, s'il y a quelque chose à négocier, si quelque chose est stérile, quelque chose que... Je vais jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si je vois que la maison est toujours fermée, eh bien, ma propre réussite, c'est de négocier ailleurs. Parce que là, je suis en train de perdre mon temps. Là, je suis en train de perdre mon temps. C'est-à-dire, on ne m'écoute pas, ou je ne me fais pas assez entendre, ça peut être ça aussi, ou j'ai pris le mauvais chemin.
Donc c'était peut-être un chemin nécessaire pendant un temps. Ok, là, il y a des contres. Il y a un contre chez le Capricorne. C'est-à-dire là, non, là, non. Là, en plus, si j'ai des énergies contre, mentalement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc on a besoin de purifier quelque chose. Et on va prendre un chemin. Restez taiseux avec ce chemin. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous allez partir. Ça, je le sens comme ça. On va recouvrir. Niveau matériel, il y a une réussite dans la négociation. Mais c'est le bout du bout. C'est ça que j'ai l'impression. D'accord, ok, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Mais il y a une négociation qui est entendue là, par contre. Ouh, ça promet une belle conversation, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Bon, d'accord. Il y a quelque chose qui ne vous amenait plus rien. Alors, ça peut être au niveau des investissements aussi, on s'en rend compte parce qu'on a fait ses bilans avec son expert comptable ou n'importe. Il y a quelque chose qui a fait que là, je paye plus cher que je reçois rien à la finale. Il y a rien qui est vraiment fructueux et c'est pénible parce qu'en plus, ça me donne du travail en plus. Donc, il y a quelque chose à couper. Ok, quelque chose à couper. Ah, on a le procès. Ah, alors là, c'est clairement, il y a eu un choc. Hein. Il y a eu un choc. Il y a eu une... Il y a eu un choc. Ok, on va regarder plus loin. Et les amours. La négociation passera par la fidélité que vous avez eue, la loyauté de votre travail. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que la négociation ne pourra être effective que si vous avez votre part de responsabilité dans la loyauté, la fidélité, ce que vous avez donné vous et comment l'autre l'a reconnu. Voilà pourquoi j'ai le cœur. Là, on part sur une autre dimension que du mental. Là, on parle de reconnaissance. Reconnaissance. On part pas dans l'affect direct, ça n'a rien à voir. On va se souvenir d'autres choses aussi. De ce que j'ai pu moi donner ou faire ou n'importe. Vous voyez? Par la loyauté, par la fidélité. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que on parle d'argent, on parle de ce que tu veux, on parle de ci, on parle de ça, tout ça. Mais il y a aussi une connexion humaine dans le travail. Attendez, je recouvre parce que là, c'est complexe quand même. Hein. Pas mal de choses. Hein. Là, on réfléchit beaucoup, les Capricornes. Ok, on réfléchit beaucoup. La découverte, ouais, bon, ça on avait compris. D'aller de l'avant. De partir sur une nouvelle aventure. Parce que là, ça vous plaît pas du tout. Allez, l'étoile de la femme. Est-ce que ça s'est passé avec une... Alors, ou c'est vous le consultant, ou vous avez eu affaire à une consultante, une patronne, ou quelqu'un autour de vous, ou un fournisseur ou un client, selon si vous avez une entreprise. Est-ce que c'est... ça peut être un expert comptable, ou la justice aussi, puisqu'on a vu la justice. Est-ce qu'on est en procès par rapport à son travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être replacé dans l'équilibre? Dans l'équilibre, cette notion de se défendre, d'attaquer, se défendre pour pouvoir replacer les choses en fait, pour qu'il y ait une tierce personne qui puisse le reconnaître. On est là-dedans, hein. Il y a quelque chose. Puis on a le feu. Oh là. Et en plus on est compétitif. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire là. Ça amène à beaucoup de réflexions, mais... Est-ce que vous avez demandé, alors je sais pas, j'ai ça dans la tête, est-ce qu'on réclame de l'argent? Est-ce qu'on réclame quelque chose? Mais là, on va jusqu'au bout. Hein. J'ai un Capricorne, Capricorne quoi. Allez hop, jusqu'au bout. Attention à votre rigidité. Parce que par ça, si on ne fait pas preuve à un moment de souplesse, il y a un moment où il faudra faire preuve de souplesse. Et je pense que c'est dans cette négociation. Si vous paraissez trop rigide lors de cette négociation parce que j'ai le cœur au milieu, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Il y a une bienveillance à jouer. Il y a quelque chose de bienveillant. D'accord, on va parler sur un autre plan. Alors, est-ce que c'est les ressources humaines aussi? Ça peut me parler des ressources humaines. Bon, prenez ce qui vous parle.
Mais on sort de cette situation. Et on sort de cette situation parce qu'on parle sur plusieurs plans. Ce n'est pas que mental. Là, il y a autre chose. Ok. Mais justice. N'oubliez pas, justice. Première carte, on le verra, donc sous la pleine lune. Allez, ça va prendre un peu de temps pour les Capricornes, mais là, c'était nécessaire. On y va. Les amours du Capricorne. Allez, on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Les amours du Capricorne. Hop. Hop là. Pardon, ça fait du bruit tout ça. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. Allez, on y va. C'est parti, on coupe. On va regarder. Oula. Alors, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Ah, on a besoin de digérer quelque chose. Les Capricornes, on a besoin de digérer quelque chose. Ok, on digère quelque chose. Ouais, on vous demande de vous calmer sur une situation, peut-être de cœur, de vous calmer, et a besoin d'avoir un rendez-vous, besoin d'une rencontre pour calmer les choses, parce qu'il y a quelque chose qu'on vous a pas dit ou que vous n'avez pas dit. Il y a un rendez-vous. Allez, le karma, le futur, bien. Et la justice encore. Hein. Bien. Alors, si vous êtes Capricorne, ascendant Balance. Je crois que c'est dans le Balance qu'on l'a vu, ouais. Ou Balance à ascendant Capricorne, ou signe lunaire Balance. Il y a quelque chose qui est en train de se replacer. Quelque chose qui se replace. Ouais. On a du soutien. On a le courage. Ouais, on a les fantasmes. Alors, il y a quelque chose qui ne se dit pas. En fait, vous attendez que quelque chose se calme pour dire quelque chose. D'où le rendez-vous, la rencontre et tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de digérer. Il y a une digestion à faire avant de pouvoir parler de quelque chose d'important. Parce que alors, j'ai quelque chose qui est depuis longtemps là. Et où c'est quelqu'un en fait qui... Ouais. Mais il fallait que ça se calme. Ok, il y avait quelque chose qui devait se calmer. Donc on est resté dans l'attente. On a au niveau du cœur une purification. Et on a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'aller de l'avant, de lâcher prise. De lâcher prise, c'est ce qu'on me dit. Lâche prise. Et la justice se fera. Si tu ne lâches pas prise, rien ne se fera. Lâche prise. Et puis, on a besoin de soutien par rapport à une histoire. Alors, comme je vous disais, là, on est beaucoup dans la famille, dans le passé, dans les trahisons, dans les... Beaucoup. Lâche prise, lâche prise. Vénus est en bélier, beaucoup de choses se font dans le feu. Beaucoup se font sans réfléchir, des fois ou n'importe. Et le Capricorne, c'est celui qui préfère réfléchir, qui se dit attends, je sais pas où je mets les pieds. Vous voyez ce que je veux dire On va regarder un petit peu plus loin. Ouais, on a pris du recul ou quelqu'un a pris du recul avec vous. Énormément de recul. Ok. Et là, on est en situation de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que vous rencontrerez cette personne à un moment. Vous la rencontrerez. Mais il fallait, comment dire, comment je pourrais dire ça Ouais, il fallait vraiment lâcher prise. J'ai l'argent. Oh, par contre, alors là, on est dans les amours. Si on vous doit quelque chose, les Capricornes, peut-être qu'il va falloir en parler. Peut-être. Si on me doit de l'argent. Bon, allez, oh, là, on est plutôt dans le sentimental. Hein. Ouais. L'abondance.
L'abondance ne se fera que si vous lâchez prise. Et l'entreprise. Oh, ouais, on souhaite quelque chose en soi, les Capricornes. Vous avez la force d'entreprendre, que ce soit dans les relations, que ce soit si vous êtes en couple, par exemple. Vous avez la force d'entreprendre. Vous avez la force de partir sur une nouvelle histoire, si voilà, une nouvelle histoire il y a. Vous avez la force de pas mal de choses. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous retient, les Capricornes. Parce que vous l'avez, ce courage. Vous l'avez, mais vous voyez, c'est dans le rêve, l'intuition. C'est-à-dire que j'ai cette intuition, que je peux faire tellement de choses. Mais ça reste en état de mental. Il y a quelque chose... Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'union. Ah là, par contre, vous avez beaucoup réfléchi, les Capricornes, sur une situation. Et là, si vous lâchez prise et que vous revoyez cette personne, ça va être... comment dire? On va parler d'union. En tout cas, c'est dans la réflexion. Ah, la méchanceté. On va vous rendre ce que vous avez perdu et j'ai l'amour. Vous y croyez en cet amour, les Capricornes. Il y a quelque chose de très très fort. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un du passé et encore, bon, voir, parce qu'il y a un gros nettoyage qui s'est fait. Alors, si c'est quelqu'un du passé, à ce moment-là, beaucoup d'eau doit passer sous les ponts, si j'ose dire. Beaucoup d'eau doit passer sous les ponts. Ça a été... Mais j'ai une culpabilité chez les Capricornes. C'est dingue, hein, il y a une culpabilité. Alors, attendez. Ah, je continue là. Ouais, la sagesse, c'était d'attendre. Oh là, oui. La sagesse, c'était d'attendre pour enfin se rencontrer. Il y a eu un grand silence, hein, d'accord. L'héritage, j'ai le passé. On a certains Capricornes, le passé rattrape. Le passé est en train de rattraper. Mais alors, on vous dit qu'il y a une forte abondance quelque part. Donc ce passé ne doit pas... Vous voyez, c'est un auto-sabotage, ça. Le passé, c'est de la méchanceté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. Et il y a une abondance qui est là. Et en fait, le karma, lui, il attend de tourner pour vous si vous lâchez ce passé. Si vous ne le lâchez pas, parce que la justice, là, tout est prêt. C'est à vous de lâcher. Et les plaisirs. Eh ben, on est dans le plaisir de penser à tout ça. De se dire, oui, j'entreprends dans une relation amoureuse. Oui, je continue. Oui, je veux tomber amoureuse. Je veux tomber amoureux. Oui, je veux ça. Même si vous êtes dans un couple et que la situation était compliquée pendant un temps et que on ne s'est pas dit les choses, on était un petit peu dans son coin tous les deux, on ne savait pas. Justice. La justice, elle attend qu'une chose, c'est que vous ayez un esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire que j'entreprends dans mes amours. Et je ne laisse plus le passé assombrir mes futures relations ou ma relation actuelle ou tout ça. Très important ce message pour le Capricorne. Allez, on va regarder cette pleine lune en Lion. Oh, avec l'accent, hein. Quel accent. Allez, vous êtes les derniers Capricornes que je fais là. On y va. On va regarder cette pleine lune avec cette justice. Pourquoi j'ai un moi magnifique. Hein. Hop. Où sont mes lunes? Elles sont là. Allez, pleine lune en Lion, le 12 ou le 13. Vers là. Allez. Allez, je vais y arriver. Il y en a trop. Ah, j'ai vu l'abondance tomber. Hein. La richesse. Très bien. Où tu vas? Le renouveau. On l'attend le printemps, les Capricornes. Et le message.
Il y a quelque chose qui va complètement tout changer. Il y a un message. Alors, ça peut être un message d'une personne, mais ça peut être un message, en fait, c'est d'avoir conscientisé beaucoup de choses, en fait, et d'avoir compris. Compris. Donc, le message peut venir de vous, ou le message peut venir d'une personne, ou le message, c'est juste le fait d'avoir enfin conscientisé quelque chose. Et que ce soit la base, en fait, de toute construction. Que ce soit votre première pierre de quelque chose pour ce renouveau. C'est-à-dire, on a compris très profondément quelque chose. Alors, bien sûr, en enlevant le mental, en enlevant l'ego, en enlevant tout ça, on a compris en toute humilité quelque chose. On crée ce renouveau, ça amène richesse. Et ce n'est que justice pour certains Capricornes. Donc, lâchez. On vous demande de lâcher prise. Ça prend le temps que ça prend, mais déjà, rien que le fait de lâcher. Et je pense que le message va arriver à vous. Et ça va complètement créer un renouveau. Bien. Donc, vous allez passer sur des choses que vous ne connaissiez pas. La grande aventure du Capricorne, depuis que Pluton est parti. Allez, on y va. La déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir les énergies qui sont en toi. Elle est là. Tout est là à votre portée. Tout est à votre portée. Lâchez prise. Ok. Allez, écoutez les Capricornes, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc, alors du 20 au 30, parce que du coup je suis un peu en retard. Du 20 au 30, merci pour tous vos messages, en tout cas les Capricornes, et votre soutien, et les messages, voilà, c'est extra tout ça. Et moi je vous dis donc à bientôt.